Dans cette vidéo, nous allons traiter des propriétés de la molécule d'eau, ainsi que de la capillarité et osmose, phénomènes qui en découlent. Donc commençons par les propriétés physico-chimiques de la molécule d'eau, en tout cas celles qui nous intéressent pour les processus de capillarité et d'osmose. Donc une molécule d'eau à la base est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Les liaisons qui existent entre oxygène et hydrogène sont des liaisons covalentes, solides, et qui résultent de la mise en commun de 2 électrons. Il se trouve que notre atome d'oxygène possède 2 doublés d'électrons non liants qui vont conférer à cet atome d'oxygène une forte électronégativité, et donc les électrons au sein de chaque liaison covalente vont légèrement être attirés vers l'atome d'oxygène. Il va en résulter des différences de charge positives pour les hydrogènes, puisque les électrons sont déplacés vers l'oxygène et que ces électrons sont chargés négativement, et par contre, pour l'oxygène, un delta de charge négatif. Cette molécule d'eau est donc polarisée, c'est-à-dire qu'elle a un côté plutôt positif et un côté plutôt négatif. Première conséquence de cette polarité, lorsque des molécules d'eau se retrouvent ensemble, elles vont s'attirer les unes les autres, les charges plus étant attirées par les charges moins. Et donc, de ce fait, lorsqu'on va avoir plusieurs molécules d'eau, on va avoir un aspect en goutte d'eau. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi, lorsqu'il y a de l'eau qui est pulvérisée sur une surface, on n'a pas une répartition uniforme, comme s'il s'agissait de l'huile par exemple. Et donc, on va avoir ces gouttes d'eau. L'eau peut aussi adhérer sur des surfaces, en raison toujours de cette polarité. Donc, c'est l'adhésion ou l'adhérence de l'eau. Et donc, si on a un support chargé plus, eh ben, on va avoir la partie plutôt chargée moins, le delta moins de charge moins qui va adhérer sur ce support. Si on a un support chargé moins, bah, ça va être plutôt les parties positives, donc qui vont plutôt adhérer. Et par contre, si on a un support qui est complètement apolaire, c'est-à-dire qu'il n'est ni plus ni moins, eh bien dans ce cas, notre molécule d'eau n'adhérera pas. C'est précisément ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on a des surfaces un peu grasses. L'eau s'écoule. L'application, clairement, qui n'est pas en production végétale, c'est celle des cires que l'on met sur les voitures et qui empêche à l'eau d'adhérer, ce qui évite les traces des gouttes d'eau. La capillarité, maintenant, résulte donc de ces propriétés-là, et notamment des propriétés de cohésion à la fois des molécules entre elles, mais également au support. Donc, on va avoir par exemple ici des cellules végétales, voilà, qui sont non collées les unes aux autres, c'est-à-dire qu'elles laissent un petit interstice. D'ailleurs, cet interstice, pour que la capillarité puisse se faire, doit être relativement restreint. L'espace doit être restreint. Donc, on commence à avoir des molécules qui vont adhérer au support, première chose, mais il faut se rappeler qu'il y a une cohésion des molécules d'eau entre elles. Donc, le fait qu'il y ait des molécules d'eau qui commencent à adhérer au support et qui donc, je dirais, changent d'endroit, c'est-à-dire s'élèvent un petit peu, pour le coup, eh bien, d'autres molécules vont être attirées, tout simplement pour garder cette cohésion de l'eau. Et on va retrouver ce phénomène qui va continuer. Alors, il est évident que ce processus va être opposé à la gravité. Donc, on va avoir une certaine limite pour cette montée de l'eau, notamment dans une racine. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui peut se produire, alors à condition évidemment qu'on ait des interstices suffisamment étroits pour que les molécules adhérant entre elles et au support aient, je dirais, une cohésion suffisamment solide pour résister à la gravité. Donc voilà, donc c'est l'adhésion au support et puis l'adhésion des molécules entre elles, donc cohésion, pardon. Deuxième processus impliquant l'eau, c'est l'osmose. Donc ici, nous allons traiter la circulation de l'eau dans des milieux de concentration différentes. Donc imaginons un bac avec 2 compartiments. La partie gauche comporte une solution très concentrée en soluté, donc c'est un milieu qui est hypertonique, et la partie droite est peu concentrée en soluté, c'est un milieu hypotonique.
et une membrane les sépare, permettant le passage de l'eau. Seule l'eau peut passer, hein, voilà, les solutés restent dans leur compartiment. Eh bien, le principe de l'osmose est le suivant, on va avoir un rétablissement des concentrations, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une égalité entre la partie droite et la partie gauche, et pour cela, l'eau va transiter toujours du compartiment de la plus faible concentration vers la plus forte concentration, tout simplement pour diluer en fait la partie qui est plus concentrée et essayer de concentrer par contre la partie qui était la moins concentrée à la base. Donc ce processus d'entrée d'eau s'arrête lorsque les concentrations de part et d'autre de la membrane sont rétablies, c'est-à-dire égales. Et donc c'est ce grand principe-là qui va être appliqué lorsque l'eau va rentrer dans les cellules, puisque l'intérieur de la cellule, hein, qui est le cytoplasme, est lui-même relativement chargé en diverses solutés. L'eau va donc rentrer, lorsqu'elle est évidemment moins concentrée, hein, si la solution hydrominérale du sol évidemment est moins concentrée que l'intérieur de la cellule, eh bien on va avoir une entrée d'eau. Alors c'est quelque chose qui est relativement important et qui par contre peut être problématique lorsqu'on a par exemple un sol qui est extrêmement chargé en soluté. C'est le cas lorsque on a des champs qui sont envahis par de l'eau de mer. Celle-ci va être très concentrée en NaCl et à ce moment-là, on va avoir un milieu extérieur plus concentré que le milieu intérieur de la cellule et donc l'eau, au lieu de rentrer, va sortir. Donc voilà ce principe de l'osmose qui est très utilisé dans l'absorption de la solution hydrominérale par les cellules, notamment les cellules de l'écorce, qui constituent une grande partie de la racine. Ainsi, les deux moteurs de la poussée racinaire qui permettent à la solution hydrominérale de rentrer dans la racine sont l'osmose qu'on vient de voir et la capillarité. Ces deux processus agissent, on verra à travers plusieurs voies, hein, la voie du symplasme et de l'apoplasme, qui constitue une autre vidéo. Et donc les deux principes vont s'appliquer et permettre donc à l'eau de rentrer dans la racine, et plus précisément dans le cylindre central, et regagner ainsi les vaisseaux du xylème pour constituer la sève brute, et ainsi avoir de l'eau qui atteigne les éléments supérieurs de la plante, à savoir donc toute la partie aérienne et notamment les feuilles.